Salut les mecs. Alors on se retrouve pour une série un petit peu particulière. On n'est pas sur la XLS aujourd'hui, mais restez quand même s'il n'y a pas d'XLS, parce que niveau action vous n'allez pas être déçus, et niveau esprit Small Sea Savage on ne peut pas faire mieux. Alors comme vous le savez, avec Blue Rock en 2023 il y a un 125 Tri qui va sortir, qu'on est en train de développer, c'est un proto. Mais avant, ils nous ont mis un petit défi. Et le défi, c'est qu'on prend leur moto la plus vendue, la moins chère de la gamme. C'est une moto, c'est la 125 Legend, elle coûte 2500 €. Et ils nous ont dit, les gars, eh ben, vous allez vous démerder avec Choups, mais vous en faites une machine de guerre pour le off-road. Du coup, il va y avoir vraiment du taf quand le Choupsy il va commencer à voir ce truc. Alors mon Greg, comment ça va? Voilà, bah t'es là. Du coup, c'est celle-là qu'il faut qu'on modifie. Fallait qu'on discute. Oui, alors cette petite moto de route, va falloir qu'on en fasse une arme de guerre de chemin. Ok. Bah, il y a du taf, je pense. Un peu du taf, ouais. Surtout en châssis, je pense, mais va falloir qu'on aille déjà essayer ça d'origine. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? On va s'essayer ça Bah d'origine. ouais, je pense, hein, comme ça. Allez, c'est parti. Bon ben, le moteur il est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Choupsy? Ouais, je pense qu'il va falloir quand même pas mal bosser sur la partie cycle. Hein. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Ah, allez, ben au boulot. Bon, alors après ce petit roulage, bah déjà c'est quand même assez impressionnant. Il y a un truc qui est impressionnant, c'est que je pensais vraiment qu'on sortirait pas d'un chemin large. Ouais. Au final, ben, en fait, on passe déjà des pierres quand même. Tu passes déjà pas mal, tu peux sauter un peu ça... aussi. Ça a jumpé. Bon, forcément, c'est une moto de route. On manque un poil de débattement et un poil de garde au sol. Ouais, légèrement. Qu'est-ce que tu vas me trouver comme solution déjà Bah, écoute, faut qu'on y adapte déjà, je pense, une fourche de tout terrain. Du coup, bah, il va falloir qu'on trouve une fourche tout terrain avec un peu plus de débattement pour pouvoir y mettre la jante en 21. Ah oui? Ah bah oui, on est en combien là? Parce que là, du coup, on est en 17-17. Ouais, je sais même pas la taille des roues moi, sur ces trucs-là. Donc, ok, 17-17. Donc Bon, là, on est en 17-17. dans les pierres, c'était pas si dégueu. Ouais, c'est sûr. Là, ça va déjà pas mal. Alors, ouais, donc 21-18. Ouais, donc Par roue avant, contre, roue arrière. l'avant, faut qu'on change la fourche. Oui. Ah ouais, si tu peux mettre un guidon, ce serait vraiment cool. Oui, bah ça, on va Le mettre un guidon de route, guidon tout j'avais jamais terrain joué aussi. avec un guidon de route de ma vie. Ah non, mais ça, on va mettre un guidon tout terrain. De toute manière, il faut qu'on l'adapte au mieux. Et alors, par contre, on va avoir un blème, c'est la roue arrière. Donc là, dans 17, t'as dit? Oui. Mais si on la passe en 18, il va falloir qu'on se fasse faire des rayons et qu'on trouve un cercle en 18 pour passer sur le moyeu d'origine de la Blue Rock. D'accord. Ouais, parce que du coup, avec le moyeu d'origine, on peut pas changer, ouais, on peut pas adapter nos roues. Donc du coup, il faut. Non, il faut rayonner sur ce moyeu. Les pneus, elle est pas trop mal, mais c'était sec. Ouais. Donc à mon avis, il va falloir qu'on prenne des pneus là-dessus quand même. Même en baissant un peu la pression, il manquait encore un peu de grip. En fait, le moteur, exactement. Comme c'est un 125 4 temps, ben, au final, tu patines pas parce qu'il y a tellement peu de puissance que tout passe au sol. Et en fait, tu arrives à monter quand même des trucs de ouf, alors que t'as pas les pneus, t'as pas la puissance, machin, mais au final, ça monte quand même. Bon, très bien. Au boulot. Allez, au boulot. Petit look off-road, petite plaque Farus, crack, et le petit garde-boue, le petit garde-up qui va aller là, jaunâtre, qui va bien, jaune de Damas, bleu des mers du Sud. Voilà, donc pour la plaque phare, si vous voulez le modèle, bah, c'est la A-Service Elba. A-Service Elba, ouais. Voilà. Bon, mais automatiquement, le garde-boue, oui, il y a une légère différence. Il y a peut-être un peu de trucs qui vont giclette, quoique, vu la sécheresse dans ce moment, ça devrait pas aller il y en a un qui est en ferraille, l'autre qui est en plastique. Voilà. Et surtout celui-ci, il était fixé, c'était un ras de roue.
C'était un Radroux. Un Radroux. Un Radroux. Ouais, c'est un Radroux. C'est la marque radroux.com. Voilà. C'est parti. Attends. Putain, j'ai raccroché. J'ai juste raccroché. À peine, mon gars. À peine. J'ai vu. Ok, Choupsi nous a enlevé la centrale, donc on a mis des pieds pour stabiliser la moto. On va, j'espère que ça va tenir. On va attaquer le remontage. Let's go. Et après, testing. Les petits saligots là, avec les marteaux burins pour serrer Les colonnes. pour serrer les colonnes. Hein. Chez Unior, ils le font chez plein de monde, mais nous, comme on est avec Unior, on a la petite clé qui va bien. Il y a un truc à contrôler, Choupsi, quand tu fais ça. Ça, le problème, c'est que normalement, moi j'en ai un peu l'habitude. Ouais. Alors du coup, je la serre de façon à ce que tu aies une petite résistance, parce qu'après, une fois que tu as tout le poids de la fourche avec les tubes et tout, du coup, ça va être beaucoup plus libre. Et si besoin est, une fois qu'on a tout monté, on peut venir resserrer un petit peu. On desserre celui du dessus, tu resserres celui du dessous. Voilà, Moi, ce que je fais, remonter, enfin tout monter, si je tape un peu comme ça dans mon guidon, il doit pas aller, il doit pas tomber tout voilà, seul. il doit y aller tranquillement. Donc, Si vous laissez trop lâche, en fait, vous pouvez vous mettre des guidonnages de l'espace intersidéral. Bon bah déjà, les mesures sont bonnes. Ouais. Le filetage qui Les sort. mesures sont pas mal. On est good. Tu veux quoi? Ouais, on va venir la bloquer après, on va mettre les deux tubes pour qu'ils soient bien droits. Ouais, tiens. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas trop mal parce qu'on ne vient pas en buter contre le réservoir. Ah oui, parce qu'avec l'offset, on aurait pu. Et ouais, ça aurait pu. Sinon, t'aurais fait quoi? T'aurais mis des points de soudure sur les butées? Et sinon, oui, il aurait fallu mettre deux petites cales au niveau de la butée. Par contre, je après, retourne droit. voilà. Après, on aurait eu beaucoup moins d'angle de Pas pas des virages. Alors, pour un réglage de base de guidon, après, comme il a dit Choups, c'est un peu chacun son truc. Mais il y a quand même un réglage de base, tu peux pas t'en écarter, tu peux pas être complètement en avant, complètement en arrière. Il y a un réglage de base, tu peux te mettre, allez, 5 mm de plus. Quand je dis 5 mm, c'est ici, hein, c'est pas là, parce que là, ça ferait vraiment un truc. De plus en avant, 5 mm de plus en arrière. Parce qu'après, ça fonctionne plus. En fait, le cintrage du guidon, quand vous avez, par exemple, vous prenez un Rental 971, c'est 54 mm de sweep. Ça veut dire qu'il y a 54 mm ici par rapport à ici. La distance ici, elle est de 54 mm. Et donc, il est prévu pour être parallèle à la fourche. S'il est parallèle à la fourche, vous avez votre réglage de base. Après, vous pouvez bouger un petit peu, mais ne partez pas dans des trucs comme ça, ça ne fonctionnera jamais. Le guidon n'est pas fait pour ça. Vous aurez mal au poignet, mal aux avant-bras, la moto inroulable, et ce sera de toute façon de la merde. Du coup, le couple de serrage des vis, là, c'est vu que tu prends pas de clé dynamo, c'est au chouple, c'est au couple de choups. C'est un peu ça, oui. Bon, j'en ai l'habitude déjà. Et puis surtout, c'est une fourche traditionnelle. Donc du coup, le couple de serrage est beaucoup moins important et surtout, il n'agira pas sur le fonctionnement de la fourche en fait. Ouais. Parce qu'on les serre par les tubes et non pas par les fourreaux. Sur une fourche inversée, c'est l'inverse. Alors du coup, automatiquement, si on serre trop, Parce que le système, ça contraint. c'est à cause du système de suspension. Oui. Choupsi, fin de montage. Alors du coup, c'est avec ça qu'il faut que je me balance. Ouais. On va voir si elle démarre déjà. Oui, vas-y. Parce que tu as fait des petites modifs sur le moteur. J'ai fait C'est pas le même bruit que les origines. Pas le même bruit que les origines. Ok. Alors, 185. en cylindrée, on est un petit peu plus de 180. Moi, la personne qui nous l'a fait, il nous a dit on est un peu plus de 180, on est entre 180 et 185, donc 183, 184 cm3. Ok. Donc de 125 Il n'y a à plus 100. qu'à envoyer le bousin. Et Ouais. on. Et petit. Ah oui, on a fait un petit truc, ouais. Petit pignon. Alors on a mis le pignon, une dent en moins. Une dent en moins parce que comme on va faire de l'enduro avec et puis qu'on va
sûrement aller dans des coins un petit peu hard. Exactement. Ça sert à rien de taper de l'embrayage à mort. C'est voilà. ça, puis c'est surtout qu'au moins, comme ça, tu peux la lever, deuxième, il tient, ouais. tout ça. Et on a fait une petite modif sur le pot aussi, on a supprimé les 2 catalyseurs qu'il y avait. Ah oui, parce qu'avec les normes, en fait, tu as 2 catalyseurs de 18 cm de long chacun. Ouais, c'est ça. 36 cm de catalyseur, merci beaucoup. Donc, bah ouais, mettre de l'argent dans un, libérer le moteur. réalisage, voilà. C'est ça, travailler libérer le moteur tout et pour garder. pour tout reniquer avec des catalyseurs gros comme une tub. Voilà. 36, hein, pas 18. Du coup, voilà. Ok, et ben il n'y a plus qu'à. On va s'habiller. Lucas, tu peux t'habiller. Et c'est parti. Voilà. Et pareil les mecs, on a reçu les masques Scott, les derniers. Bon déjà, indépendamment du fait que c'est d'une pure beauté, il y a un nouveau verre polarisant. C'est un truc de Porsche, c'est des méga fans. Ah ouais. Moi je suis ultra fan de ça. La transition entre les teintes, tu les vois quasiment pas. Et ouais, en fait, en plus, t'arrives dans du sous-bois, franchement. T'arrives dans du sous-bois, il déteinte et tu arrives avec du gros soleil et il reteinte. Donc là, une beauté extrême le truc. Et voilà. Bon. Tac. Comment ça s'est passé? Pour une moto à 2500 balles, qu'on a modifié en partie-cycle avec un petit peu ce qu'on avait. Ouais. Enfin, le gars qui a pas trop de thunes, il veut s'acheter une bécane. Bon là, on l'a mis en 185 bien évidemment, mais franchement, je l'ai déjà au Portugal quand on a fait le shooting avec Blue Rock. Je l'ai essayé en 125 dans la Hero, un modèle plus off-road. C'est le même moteur mais en 125, j'ai monté des trucs de vraiment raides, vraiment. Voilà, le moteur il a de la force, franchement ça va, ça le fait. Premièrement, test solidité passé. Ouais. Même le moteur pourtant quitté, on aurait pu carrément péter la boîte, oui, je sais pas. En fait, ou quoi. Parfait, ça fonctionne nickel. On n'a rien tordu, la moto est revenue intacte.
Pourtant, comme vous l'avez vu, on lui en a mis plein sa gueule quand même. Hein. C'est confort en plus parce que du coup, tu as du débattement. À l'avant, là, il y a un débattement de malade. Il y a plus que sur ma XLS, largement. C'est clair. Donc là, tu te cales. Mais moi, je pense, franchement, de chez eux, de chez Blue Rock, tu prends la Hero. T'as rien à faire en fait. Oui, bah, si tu vas que dans les chemins. Oui, voilà, exactement. Ouais. Voilà. Juste les pneus. Ouais, bah elle est déjà en pneu. Je sais pas si elle est pas en pneu trail. Je crois qu'il y a un pneu trail déjà d'entrée. Oui, c'est vrai, elle est en pneu trail. Donc là, franchement, il n'y a rien à faire. Tu la prends, tu te barres, c'est cool. Si tu veux faire du truc un peu plus sportif comme on fait, oui, là, le proto qu'on va faire, qui arrive en 2023, ça va être la perfection, ça va être trop bien. Sinon, bah ouais, l'aéro de chez eux, ça roule nickel. Bon, après, on l'a prise aussi d'origine. Bah oui, on l'a essayé On a avant. monté des marches aussi. C'est ça. Et Voilà. t'as sauté des jumps et tout. Voilà, quand même, t'es bas en fait. L'aéro, elle est haute, c'est ça qui est bien. Enfin, Oui. elle est basse en assise parce que c'est une selle style un peu café racer comme ça là. C'est pas les grosses selles comme l'enduro qui vont venir là. Ouais, c'est ça. Donc elle est basse en assise, mais l'aéro, t'as quand même vachement de garde au sol parce que tu commences à avoir une fourche Il y a un peu plus de débattement. mi-route, mi-off-road. Il y a une fourche inversée Voilà. déjà. Fourche inversée, mi-route, mi-off-road, machin. Un vrai amorto arrière, Oui, mono oui, amortisseur et tout. Donc t'es pas mal. Voilà les guys. Eh bien. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. À la chaîne pro. Pour une prochaine connerie, on espère vraiment vous montrer notre proto l'année prochaine. Et voilà, allez, ciao.